mal débuté le match. On est très vite loin au score. 10-1 après 15 minutes. C'est ça. Et beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup trop d'échecs au shoot. On a quelques poteaux en première mi-temps qui ne nous permettent pas non plus de recoller à des moments, enfin de recoller. C'est un bien grand mot de recoller, mais qui ne nous permettent pas de se remettre dans le rythme. Voilà, et derrière, on court après le score tout le match. On est à moins 10 à la mi-temps, on finit à moins 10 à la fin du match. La deuxième mi-temps, elle est plus équilibrée, on a des bonnes phases où on passe devant. Mais on court après un score qui est trop important et qu'on doit à un début de match qui est catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Il m'a semblé que rapidement, la gardienne d'Agen a pris le dessus sur les attaquantes. Ouais, elle fait un très bon match, elle fait un très bon match. Je pense qu'elle a lu beaucoup de ce qu'on a pu faire, notamment à l'aile. Même sur le shoot de loin, elle a su nous, et surtout le shoot à 6 mètres d'ailleurs plus. Elle nous a éteint très rapidement. Je pense que des moments où nous, on avait besoin de se relancer, où ça aurait pu être un peu le but qui nous aurait permis de mettre un peu la marche avant. Elle fait les parades sur les 5 premières minutes, elle nous sort plusieurs ballons, il y a des poteaux et elle fait les arrêts qu'il faut pour pas nous laisser planter un but dès le début. Donc on a eu une très bonne gardienne en face et on n'a pas su s'en sortir. On se retrouve très loin au début, mais parce qu'il y a ces pertes de balles, mais aussi sur cet aspect tactique où nous on cherche la solution pour accéder à la cible. Et quand on y arrive, elle éteint le feu derrière. Donc, le premier quart d'heure, il est catastrophique. Il est bien joué de la part d'Agen, mais on leur en donne beaucoup. Mais il faut reconnaître que cette gardienne, elle fait un très bon travail derrière sa défense. En ce qui concerne l'effectif de Libourne, peut-on dire qu'il était décimé? Décimé, ça serait peut-être faire injure aux filles qui te représentent. Après, on a des blessés, on a des covidés, on a des malades, on a des filles qui bossent comme toutes les équipes. Voilà, on ne veut pas non plus se cacher derrière ça. Je pense que, je répète, pour faire une passe d'handball, c'est pas la question de la fille qui est sur le terrain. Et le problème, c'est qu'on a perdu trop de ballons de cette manière-là. On a manqué d'investissement, on s'est trop regardé individuellement au lieu de tout donner pour le collectif. Et ça a été une problématique, malgré les problèmes d'effectifs qu'on peut avoir et qui sont inhérents à la situation et à la reprise Covid de cette année. Comment voyez-vous la suite? La suite, on ne va pas se mentir, on regarde vers le bas maintenant. On a toujours dit que l'objectif c'était le maintien et plus si affinité. Mais le plus si affinité, il n'aura pas lieu cette saison. On est en train de le regarder pour l'année prochaine, mais déjà il faut assurer ce maintien en pré-national cette année. Aujourd'hui, on avait l'occasion de revenir à hauteur d'Agen et de revenir recoller un point derrière. C'est pas le cas, on ne le prend pas maintenant. Il faut regarder nos adversaires directs droit dans les yeux, à savoir Saint-Médard, Gand et Médoc, on ne rencontrera plus directement, mais sur qui on garde un œil attentif pour les prochaines échéances.